Bonjour. Dans cette deuxième vidéo, donc je vous explique de nouveau qui je suis. Séverine, médium magnétiseur en Normandie. Je reçois des messages qui me viennent d'âmes qui sont parties, qui ont des choses à dire et surtout des gens à rechercher. Alors pour tranquilliser, pour expliquer comment se passent les choses, ils ont des messages à faire passer. Donc a priori, j'ai été en charge aussi de faire passer ce type de message. Si vous reconnaissez un membre de votre famille, des amis, qu'ils soient proches ou qu'ils aient été dans le passé et qui pourraient avoir un lien avec ces personnes qui sont parties, ces âmes, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ce sont des messages qui sont succincts, mais c'est aussi volontaire parce que je ne demande pas à ce qu'ils s'étalent dans les messages de manière à ce que je puisse relayer dans l'intimité la plus restrictive le reste des informations. Donc nous continuons aujourd'hui pour cette deuxième vidéo avec Nicole qui a eu un cancer du sein. Elle a laissé derrière elle 2 filles en âge d'être adulte, me dit-elle. La première était là avec elle à son chevet, à l'hôpital. La seconde n'a pu arriver que plus tard. Alors, a priori, à cause de son travail ou d'un éloignement géographique, j'ai pas très bien compris. Donc, elle explique qu'elle était intubée, enfin, qu'il y avait beaucoup de tubes. Mais elle a pu donner sa main à une de ses filles. Cette dame me montre un bracelet doré, alors peut-être de l'or, plat et large, environ 3 à 5 mm. Donc si vous vous reconnaissez ou quelqu'un de votre famille ou parmi vos amis, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai ensuite un monsieur qui s'appelle Nico. Alors d'après ses amis, il s'appellerait Nico le fou. Il aimait beaucoup la vitesse. Il me parle d'Angélique. Il me parle du chiffre 38. Il a du mal à se représenter, à rester à côté de moi comme s'il partait, il revenait voir quelqu'un. Voilà, il est assez instable dans cet état dans lequel il est aujourd'hui. C'est important de signaler ça parce que c'est peut-être quelqu'un qui cherche désespérément sans savoir vraiment comment s'y prendre. Ensuite, nous avons Mathilde. Mathilde avait 63 ans. Elle dit « Je n'ai rien fait ici-bas de bien. J'étais mauvaise et acariâtre. Je demande pardon. » Donc si ce message parle à quelqu'un, n'hésitez pas. Nous avons ensuite Émilie, 23 ans, qui me parle de coccinelle, m'explique que le bleu et le rouge étaient ses couleurs préférées. Elle me parle également d'un Fabien et d'un Thomas, et elle dit « Je n'ai pas pu leur dire que je l'aimais. » Elle me dit ensuite cette jolie bague. Elle me montre une bague fine, de couleur dorée toujours, et d'un seul tenant, comme un anneau fin. Nous avons ensuite Camille, 37 ans. Elle me dit « La douleur dans mon cœur ». Il semble que c'est une personne qui aurait eu des problèmes de santé, notamment cardiaques, transplantée, mais ça n'a pas marché ou pas suffi. Elle me disait adieu avec tellement de retenue et de pudeur. Je l'ai aimée du plus profond. Et elle termine en me disant ma pucette. Nous passons ensuite à Olivier, ou Oliver. Il dit « Cette oisiveté qui était mienne sera mon fardeau pour l'éternité. Je suis dans la paix maintenant. Dites à Charline que je l'aime. » Et il me montre ensuite des petits pieds, tels des pieds d'enfant. Voici pour cette seconde vidéo. Donc toujours pareil, si vous vous reconnaissez, si vous reconnaissez un membre de votre famille, quelqu'un dans vos amis, n'hésitez pas à revenir vers moi. Idéalement en message privé, afin que votre histoire ne soit pas dévoilée au grand jour, par respect pour elle, toutes ces âmes, ces jolies âmes, ainsi que pour vous. Merci, au revoir.